Bonjour à toutes. À l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, je veux parler à une femme. Femme, une chose que tu dois savoir, une chose qui est importante, c'est que tu as de la valeur. Tu as de la valeur et ton rôle, ce que Dieu a mis dans ta vie est tellement important que la société ne peut pas se passer de toi. Mais c'est pas pour autant que je suis pour les femmes qui prennent la place des hommes. Mais je suis en train de te dire que tu dois connaître ta valeur. Tu dois savoir ce que tu es. Tu dois savoir ce que Dieu a mis en toi. Et tu dois l'enseigner aussi à tes filles. Tes filles doivent savoir et connaître leur valeur. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu connais ta valeur, tu ne vas pas prendre n'importe quelle décision. Tu ne vas pas brader ta valeur pour n'importe quoi. Aujourd'hui, beaucoup de violences faites aux femmes découlent de ce problème de méconnaissance de notre valeur en tant que femme. Beaucoup de femmes, bradent leur valeur parce que, j'arrive à 40 ans, je n'ai pas encore d'enfant, c'est pas grave, je vais me marier, même si cet homme-là ne me respecte pas, même si cet homme-là est violent avec moi, mais c'est pas grave, je vais me marier, ça va s'arranger. Ne le fais pas. Ne brade pas ta valeur à cause de l'âge. Fais confiance à Dieu, il est capable de le faire. Ne brade jamais ta valeur au travail pour pouvoir changer de poste, pour pouvoir aller à un poste plus élevé. Beaucoup, apparemment, passent sous la table, sur la table. Je ne sais pas où elle passe exactement, ne le fais pas. Tu te dévalorises. Tu sous-estimes ta valeur et cela, évidemment, ne va pas t'apporter du bien. Donc, c'est vraiment important, peu importe les circonstances, même si c'est compliqué, même si c'est dur, ne brade jamais ta valeur. Et enseigne-le à tes filles afin qu'elles puissent prendre les bonnes décisions par la suite. Parce que lorsque tu sais qui tu es, tu sauras faire le bon choix. Tu ne prendras pas n'importe qui. Tu ne vas pas te marier avec n'importe quelle personne qui par la suite va te battre. Aujourd'hui, on parle de plus de 200 homicides, donc plus de 200 femmes qui sont tuées dans les foyers. Donc, il est vraiment important que nous puissions nous réveiller sur cela. Être des femmes ne signifie pas prendre la place de l'homme, mais prendre ta propre place de femme en tant que femme, connaître ta valeur et vraiment marcher sur les voies de Dieu. Et surtout, je veux te dire quelque chose, ne reste jamais seul dans des cas comme ça. Tu es dans une situation pareille, même si c'est difficile, trouve quelqu'un qui soit de confiance, ton pasteur, si tu n'as pas de pasteur parce que toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'es pas chrétien, ton prêtre, tu n'as pas de prêtre parce que toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'es pas chrétien tout simplement, va voir des associations, mais ne reste pas seul. Même si c'est toi qui es ne reste pas seul face à la violence faite aux femmes. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà évolué. On n'est pas assez vraiment des homicides, mais en série, du manque de respect. La femme n'avait pas le droit de vote, elle avait un droit à rien du tout. On a déjà beaucoup évolué. Si ensemble, on se lève et on apprend à se connaître, on reprend l'assurance, on reprend notre vie tout simplement en main. N'essaye pas de devenir un homme. Tu as ta personnalité de femme. La parole de Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. L'homme existe par la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Donc je sais que ça va fâcher peut-être quelques-unes, mais nous ne sommes pas des hommes et on ne doit pas essayer d'être égal à l'homme. Chacun a sa position, chacun a sa place. Mais tu peux être une femme de valeur, une femme d'impact, simplement en te connaissant, en connaissant la valeur que Dieu a mis dans ta vie. Allez, que Dieu te bénisse, un bon courage à toi, ne reste pas seul dans des conditions pareilles et puis allez, une bonne continuation. Demeure surtout selon la parole de Dieu.